soit l'Éternel des armées. Béni soit El Shaddai. Béni soit la parole faite chair. Ce soir encore, tu nous as rassemblés. Tu as voulu sonner les cloches de nos cœurs. Il t'a plu de nous appeler afin que tu nous donnes des instructions. Parce que l'heure est grave, où toute chose est en train de s'accomplir. Or, tu avais résolu de ne pas faire périr le juste et l'injuste, le coupable et l'innocent. C'est pourquoi tu as envoyé Malachie 4 afin de séparer les ténèbres avec la lumière. Et ce soir, nous croyons, Père, qu'il y a un peuple qui a cru en ce prophète du temps de la fin. Parce qu'il a dit qu'il chevauchera encore sur ce chemin. Et nous sommes la continuité de Malachie 4. Pendant que nous avons le regard tourné vers Christ, nous rappelons des grandes œuvres que tu as accomplies dans cet âge de l'Odyssée. Combien tu as guéri les malades, combien tu as ressuscité les morts, combien les yeux des aveugles avaient été ouverts. Les signes dans le ciel ont prouvé qu'il y a un homme sur la terre. La nature a confirmé qu'il y a un homme de Dieu sur la terre. Et nous croyons que ce soir encore, les mêmes signes accompagneront ceux qui croient en ce message. Il a dit que partout sera prêché ce message. Des signes et des miracles accompagneront. Nous ne regardons pas cela parce que cela vient seul. Mais la chose à quoi nous regardons, c'est la vie que Christ transmet à son épouse. Parce que si la même vie que prend Christ est dans l'église, alors nous devenons une armée invincible. Nous sommes une partie de la parole enseignée. Non pas à cause de nos efforts, mais c'est toi qui nous as conquis. Seigneur, merci pour ce soir. Nos cœurs sont enflammés dans ta présence. Oh, nous voulons quitter la tiédeur de la nature. Nous voulons quitter la fraîcheur de la Odyssée. Et nous rentrons dans le grand plein de l'amour divin. Parce que là où il y a Dieu, il y a du bruit. À cause de ta présence, rien ne peut te résister. Le diable ne peut pas résister au Seigneur. À cause de la présence de la lumière de gloire. Et cette lumière n'est plus en l'air. Mais elle est dans les gens aujourd'hui. Dans les croyants aujourd'hui. Qui croient à la seconde venue du Seigneur. Alors bénis ce peuple, Père. Ils sont venus pour toi. Ils sont venus
soit exalté. Béni sois-tu, Père. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Josué. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Josué chapitre 1. Josué qui tape la tête. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 5. En agissant fidèlement selon la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous prenons toujours Apocalypse, chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand ces 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait: celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je crois que vous vous sentez bien. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans notre leçon.
sur le mystère de cette année. Plus souvent, quand on entend de tels titres, comme quand Frère Branham venait, il disait que nous allons ouvrir et entrer dans la révélation de ces 7 sceaux. Et les gens attendaient des grandes choses qui devaient épater le monde. Mais ce qui est curieux, c'était des choses simples. C'est comme les mêmes choses qu'ils entendaient, mais qui sont données comme dans un autre angle. Mais c'était là que Dieu était en train de révéler ce qui était caché. Parce que quand vous prenez la révélation de 7 sceaux, vous ne trouvez rien d'extraordinaire en lisant les 7 sceaux. Amen. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tellement simple que quand quelqu'un vient, quand il écoute, ce sont les mêmes choses. Mais de l'autre côté, la vie qui se transmet, c'est ça qu'on ne peut pas mesurer. Amen. Nous avons parlé dimanche l'importance de la nouvelle naissance. Toujours avec notre schéma sur le Jourdain, nous avons montré qu'on ne pouvait pas entrer dans ce pays du de Canaan ou la Palestine sans pour autant passer par le Jourdain. Or, le Jourdain ici, c'est des eaux très sales. Tout ce qui était les eaux des toilettes dans la ville de Jéricho tombaient dans le Jourdain. Alors quand on disait qu'on doit vous baptiser dans le Jourdain, vous pouvez vous imaginer à quelle puanteur que vous avez affaire. Et si vous n'êtes pas humble, vous ne pourrez pas rentrer dans ces eaux-là. Amen. Le capitaine syrien qui était venu voir Élisée, qui avait la lèpre, on lui a dit d'aller se laver dans ses eaux. Quand il a regardé la qualité des eaux, il dit, est-ce qu'en Syrie il n'y a pas-il des eaux meilleures que vos eaux ici? Vous me demandez d'aller me laver. Parce qu'il était une autorité, mais on lui demande d'aller se laver dans des eaux sales. Amen. Mais ici nous avons affaire à Josué plus Caleb. Ce sont les deux combattants qui vont quitter l'Égypte et qui vont pour conquérir le pays de la promesse qu'ils ont perdu à plus de 400 ans. Amen. Et ils se confrontent ici, comme il en était le cas de Moïse. Ils sont confrontés ici au Jourdain pour passer de l'autre côté. Amen. Alors vous allez remarquer que Dieu a d'abord donné les promesses à Josué. Il dit que quand j'ai été avec Moïse, de même
je serai avec toi. Dans les épreuves que Moïse a connues, Josué devait aussi les connaître. Le succès que Moïse a eu, Josué devait aussi en avoir. La condition, c'est qu'il ne fallait pas s'éloigner du livre prescrit par Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Alors, Josué avait affaire ici à l'Éternel. Josué n'avait pas affaire à un peuple. Mais le problème de Josué, c'est suivre la conduite de Dieu. Josué n'attendait plus ici le ainsi dit le Seigneur. Mais toute la commission de Josué est ainsi dit le Seigneur. En marchant suivant les ordonnances de la parole, en marchant suivant les ordonnances de l'Éternel, Josué devait faire face à tous ses ennemis qui se dresseraient contre lui. Donc nous avons vu qu'il ne pouvait pas affronter les épreuves de l'autre côté s'ils n'étaient pas morts en eux-mêmes. Il fallait d'abord la mort en eux. Vous ne pourriez pas entrer sur ce chemin pendant que vous vivez encore. Vous devez mourir en vous-même. C'est quand vous mourrez que lui, il peut agir. Donc la mort ici est nécessaire. Amen. Quand la parole parlait est la semence originelle, Frère Branham dit ceci: la parole de Dieu doit être en vous. Vous pouvez dire amen? La parole de Dieu doit être en vous. Quand on dit la parole de Dieu doit être en vous, ça veut dire ce que je dis là. Vous devez être censé de comprendre et connaître la parole que vous écoutez. Parce que ce jour-là, devant le Jourdain, vous devez avoir le mot de passe. Comment Dieu, il reconnaît ou il vous reconnaît? Ça veut dire que c'est dans la manière que vous adorez. On découvre ou on reconnaît le chrétien, c'est dans l'adoration. Parce que si quelqu'un commence à dire Seigneur Branham, amen, tout de suite on sait de quelle dénomination il est. Si quelqu'un commence à prier en disant Tata Fumalongo, on sait tout de suite de qui il s'agit. C'est par votre adoration qu'on vous reconnaît. Votre adoration doit être assaisonnée de la parole. Alléluia. Quand vous ne connaissez pas la parole, mais comment adorez-vous? Vous pouvez connaître tous les frères qui étaient au culte, mais demandez à un frère ou à une soeur qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. Il vous dira que je sais pas, le pasteur parlait de qui l'âge. Mais finalement, pourquoi tu viens ici? On prêche des choses
si grande, personne ne prend note. Mais vous avez quel genre de cerveau? Amen. La parole de Dieu doit être en vous. La parole est une semence. Et aussi longtemps qu'elle se trouve ici, elle ne porte pas de fruits. Aussi longtemps qu'elle est dans cette Bible, elle ne porte pas de fruits. Mais lorsqu'elle vient là-dedans, lorsqu'elle vient dans votre cœur, alors elle commence à manifester par le Saint-Esprit les œuvres de Dieu. C'est dans ce moment-là que Dieu commence à produire. C'est quand la parole entre en vous, elle produit là en ce moment-là. C'est comme vous avez planté des grains de maïs. Aussi longtemps que le maïs est à l'air libre, le maïs ne peut pas produire. Mais c'est quand vous semez dans la terre de votre cœur, alors en ce moment on s'attend à des maïs. Et la parole, elle doit entrer dans vos cœurs. Ce qui fait que quand la parole est prêchée, dans votre cœur, il y a quelque chose qui doit recevoir la parole. Il n'y a pas de profondeur et rien ne peut se faire. Quiconque peut venir, il n'entendra que du bruit. Mais celui qui a la sémence, alors il y a quelque chose qui doit se passer. C'est ce qui fait que, en écoutant la parole, vous ne pouvez pas rester assis. Parce que c'est une profondeur qui appelle une autre profondeur. Et quelle parole! Alléluia! Quelle parole! Il y a une profondeur. Je ne parle pas à l'homme extérieur, votre chair. Quand je prêche, je ne parle pas à votre chair. Mais je m'adresse à la semence qui est au-dedans de vous. Elle qui est dans le besoin et qui se nourrit que de la parole. Ce n'est pas moi qui vous change. Mais c'est la parole qui est en vous qui doit vous changer. Ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur qui doit confirmer ce qui est à l'extérieur. Si à l'intérieur il n'y a pas de profondeur, alléluia, c'est du bruit. Il faut qu'il y ait une profondeur. C'est cette profondeur qui vous dit que ce que tu entends là, c'est la vérité. Amen. C'est pas une logique. C'est pas une logique. Mais c'est un problème de prédestination et un problème de prédisposition. En écoutant la parole, c'est comme un rappel de c'est quelque chose que vous avez écouté il y a longtemps, que vous avez oublié. Que Dieu vous bénisse. Il dit encore. Alors, les visions viennent. Lorsqu'elles viennent dans le cœur, alors elles commencent à manifester par le Saint-Esprit les œuvres de Dieu. Alors les visions viennent, la puissance vient, l'humilité vient, tout votre moi je sais tout a disparu. Amen. Dites amen. Tout d'accord amen. Regardez. Ça sous-entend ceci. Ce n'est pas
en venant à l'église que vous devenez enfant de Dieu. Frère Madame me dit, dans Christ est la révélation des mystères de Dieu. Il dit, nous ne croyons pas au salut légaliste. C'est-à-dire que vous faites un chrétien en donnant aux gens des lois et des ordonnances. Et quand ces gens obéissent à ces choses, alors vous faites d'eux des chrétiens. En le faisant ainsi, cela veut dire vous faites de Dieu, il n'est pas Dieu. Parce que les qualités de Dieu, il est omniscient et omniprésent. Il connaît toutes choses avant le commencement. Je ne suis pas fils de Dieu parce que je prêche la parole. Mais je l'ai été avant même que le monde ne soit. Il n'y a aucun pasteur, aucune église qui peut faire de moi un chrétien. Mais je ne fais que manifester ce qui était en moi avant la fondation du monde. C'est pourquoi la Bible dit, les ayant connus d'avance, il les a prédestinés. Donc peu importe la loi, ça ne change rien en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut d'abord en vous la sémence de Dieu. Cette sémence, vous ne la recevez pas ici. Le jour où vous êtes né, le corps de ta mère, le corps qui est sorti du ventre de ta mère, qui est l'union de ton père et de ta mère, c'est-à-dire l'ovule de ta mère, le superbe de ton père, alors cela a donné un enfant. Cet enfant étant dans le ventre, il n'avait pas encore vie. Vous pouvez dire la mère? C'était un fœtus. C'était un fœtus dans le ventre. Le jour qu'il est sorti, cette sémence qui était un an est entrée dans ce corps. Alléluia. Et quand cette sémence est entrée, cette sémence était prédestinée. Dieu ne l'a pas connu dans le temps. Il vient de l'éternité. C'est le corps qui est le temps. Mais cette sémence est éternelle. Elle vient dans un temps du temps. Alléluia. Et quand il vient dans le temps du temps, il attend maintenant. Il l'appelle. Elle l'appelle. Qui est divin. Cet appel, si ce n'est pas la parole de l'âge, lui il ne bouge pas. Vous pouvez dire amen. C'est ce qui fait que vous pouviez aller à la Rose-Croix, vous pouvez aller franc-maçon, vous pouvez être catholique, vous pouvez être église de réveil. La semence là ne bouge pas. Le message du temps de la fin. Le jour qu'elle a écouté le message, alléluia, alors quelque chose s'est passé. On a dit, Dieu a visité la séance. Vous pouvez dire amen. C'est ce qui fait que, comme je prêche, je ne peux pas rester sur les bancs. Quelque chose qui te fait sauter et qui te dit de dire amen. Tu le dis inconsciemment. Mais ce n'est pas toi qui le dis, mais c'est la séance qui est en toi, qui se reconnaît et qui dit amen. Amen, amen. C'est pour ça
Quand cette sémence entre en vous, elle commence à manifester par le Saint-Esprit les œuvres de Dieu. Alors les visions viennent, la puissance vient, l'humilité vient. Tout votre moi, je sais tout, vous n'êtes plus rien. Alors Christ devient vivant. Vous mourrez, mais lui vit en vous. C'est cela. Parce qu'il mourut, je vis. Quand je meurs, il vit de nouveau en moi. Et quand je consens à perdre ma propre vie, quand je consens à perdre ma propre vie, il me donne la sienne. Je meurs à moi-même afin que je puisse avoir sa vie. Et comment ai-je fait? En prenant sa parole, sa sémence, et en me mettant sa sémence là-dedans, par la foi et en la croyant. Alors elle produit exactement ce que la Bible a dit. Est-ce que vous pouvez dire amen? Je ne peux pas vivre et que Christ vive aussi. Tous les deux, nous ne pouvons pas vivre. Il faut que moi je meure pour que lui il vive. Parce que lui il est d'abord mort. Pour que moi je vive. Et maintenant, moi je dois mourir. Parce qu'on doit mourir, ce n'est pas dans un cercueil. Mais vivant, mon esprit ne vit plus. Est-ce que vous comprenez? Je meurs par mon esprit. C'est par mon esprit humain que moi je meurs. Sans ça, toutes les églises du Bénin sont par terre. À cause de ça, il n'y a aucune église qui se tient debout. C'est pourquoi, c'est parce que l'esprit humain n'est pas encore mort. Quand on dit esprit humain, on veut parler du sang. Les gens ont pas prêché. Mais il y a quelque chose qui manque. Les natures. La nature double des gens. Amen. Quand je vous dis que je vais en forêt pour pécher, pour chasser, il dit c'est un prétexte. Mais c'est la nature indienne en moi qui m'appelle en forêt. Parce que le sang indien influence ma vie. Mais lui, voyez Jésus. Mais cela n'a pas changé l'esprit humain en lui. Amen. C'est ça qui fait que tu peux te marier. Si les gens n'arrivent pas à une sincérité de cœur, ils finiront toujours par divorcer. Parce que l'union de deux chairs se fait facilement. Mais quand tu as uni les esprits, alors
cela se repousse. Dites amen. Cela commence à se repousser. Mais unir les chairs, donner les enfants, ça c'est très vite. Mais à un moment, on veut unir les cœurs, c'est-à-dire devenir une seule personne. Ce qui devait être fait avant, alléluia, si les gens avaient suivi la procédure, alors ils comprendraient qu'il faut d'abord devenir un avant de parler mariage. L'homme et la femme devaient d'abord être sauvés et après nous parler mariage. Mais ils n'ont pas connu le salut, ils se précipitent au mariage. Vous pouvez dire amen. Alors après 5 ans, ils vont vouloir unir les esprits. Oh, l'esprit bébé ne peut pas accepter l'esprit là. Alors il commence à se repousser. Vous pouvez dire amen. Et les parents de chaque côté commencent à conseiller nos enfants. Faites attention. Amen. Vous ne pouvez pas sauter la parole. Et vous ne pouvez pas sauter dans la vie. Vous ne pouvez pas faire pousser les dents à un enfant de 4 mois. Mais donnez-lui la nourriture, les dents sortiront en son temps. Alléluia. Les esprits, c'est ça qui tue les églises. Vous avez beau laisser les cigarettes, toutes les choses que les gens appellent le péché. Mais quant à l'esprit, alléluia, ça c'est un problème de Dieu. C'est pourquoi dans les âges, on ne pouvait pas parler de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que celui qui doit emmener à arrêter l'hémorragie n'était pas là. Oh ça, ce n'est que Christ lui-même. C'est lui qui vient pour arrêter ça. Le don ne peut pas arrêter ça. C'est pourquoi dans les âges, Luther ne pouvait pas parler de la nouvelle naissance. Il parle seulement du juste vivra par la foi. Parce que la nouvelle naissance n'est donnée que quand il y a la plénitude de la parole. Et si Jésus en son temps a parlé de la nouvelle naissance, c'est parce que lui, il était la parole. Alléluia. Mais un temps ne peut pas parler de la nouvelle naissance. Parce que lui-même, il est un don. Il vit dans le passé. Il a une ombre. Il ne peut pas produire. Il n'est que la lumière de son temps. Il n'est que la parole de son temps. Pour arriver à la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait le Père et le Fils. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, continue. Il dit ceci. Il dit, et quand je consens à perdre ma propre vie, il me donne la sienne. Amen. Celui qui perdra sa vie, il la retrouvera. C'est ça que Jésus dit. Que signifie perdre sa vie? Amen. Amen. Nous avons des privilèges où nous pouvons être des grands hommes pourvu de faire un petit compromis
compromis avec la parole, cela te donne des avantages. Amen. Vous pouvez dire amen. Chacun de nous a ce privilège. Parce que étant sur la terre, nous sommes confrontés tous les jours aux avantages que le diable donne. Et dans ces avantages, nous avons le bien-être. Vous pouvez dire amen. Je vous donne un exemple. Madame se retrouve devant la chair. Il a prié pour les malades. Le malade est guéri. Il savait que ce malade était la maman d'un grand Richard des États-Unis. Ce monsieur, voyant que sa mère est guérie, il apporte un chèque à blanc. Donc un chèque. On n'a pas mis le montant. Tu mets le montant que tu veux. Cet homme-là avait beaucoup d'argent. Il était très riche. Il a assisté l'équipe de Frère Branham. Et à la fin, il remet un chèque en blanc avec lui. Il dit, révérend, tu peux mettre le montant que tu veux. Je te donne ça comme un don. Frère Branham prend le chèque, il déchire le chèque. Pendant qu'il déchire, il donne dans une maison à 2 chambres. Où les persiennes sont des vitrines comme nous en avons. Et pendant l'hiver, amen. Vous me suivez? Pendant l'hiver, les vitrines sont remplies de glace. Et Billy Paul, qui était le fils qui était en ce temps-là, il pouvait mourir de pneumopathie. Ce chef, il dit que cela pouvait m'amener à construire 13 églises du Branham Tabernacle tel que nous sommes. Mais il prend le chèque, il le déchire. Il dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Amen. 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 Tu ne peux pas servir Dieu avec de faux motifs. Tu feras du succès, mais ta fin sera catastrophique. Réveillez-moi le frère Guidon. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Comment dans un tel bruit tu peux dormir? C'est l'envoûtement, quoi. Amen. Amen. Il déchire le chèque. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir la conscience tranquille. Nous avons beaucoup d'avantages. Les hommes politiques courent derrière vous parce qu'ils ont découvert qu'en toi il y a une puissance. Et ils veulent de cette puissance pour faire sa politique. C'est à toi de choisir où tu sers Dieu, où tu sers le monde. Amen. Si toi tu sers Dieu, Dieu va t'emmener jusqu'à ce que ton esprit ne pensera plus. Tu ne pourras plus penser. Quand tu essaies de penser, tu ne penses qu'à lui. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de ton esprit son trône là où il doit être. Frère dit de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit, je me demande aujourd'hui si avec notre recrutement, nos grandes croisades et nos réveils, nous n'avons pas
rempli l'âge méthodiste, l'âge baptiste, l'âge presbytérien. Qu'en est-il de l'âge de Christ la parole? Amen. Je me pose la question. Avec tout le bruit que nous faisons à la télé, on va à la télé, on parle de Frère Branham, on parle du message temps de la fin pour attirer les gens de nos églises, pour remplir les gens dans les églises et pour avoir beaucoup de dîmes. Mais ce n'est pas pour amener les âmes à Christ. Parce que ces gens, quand ils sont dans les églises, ils ne changent pas. Et l'époux ne tombe pas là. Qui va les changer? Vous comprenez ça? Tout le bruit qu'on fait là, c'est pour attirer les gens. Pour les emmener où? On les emmène où? Amen. Dès que vous êtes là, je vous emmène où? C'est pour rester ici. Mais n'acceptez pas ça. Vous ne pouvez pas venir ici pour être assise là sur les bancs sans connaître un exode de vos cœurs. 3 ans, 4 ans, 5 ans après, quand vous faites le bilan de votre vie, qu'est-ce que vous récoltez? Alléluia. Depuis que tu es là, qu'est-ce que cela a apporté? Le va-et-vient que tu fais ici. Qu'est-ce que cela a apporté? Amen. Si cela n'apporte rien, pourquoi venir ici? Pourquoi venir? Depuis que tu es venu, tu deviens pire encore. Pourquoi tu viens ici? C'est que ici, ce n'est pas ta place. Vous pouvez dire amen? Non, il faut qu'il y ait un rendement. Moi, je ne perds pas mon temps ici. À quoi ça sert perdre le temps ici? Venir parler au Dieu de les gens tous les jours. C'est pourquoi je fais ça. Pourquoi? Amen. Amen. Il dit, je me demande aujourd'hui si avec notre recrutement, le groupe croisade et le réveil, nous n'avons pas rempli l'âge méthodiste, l'âge baptiste, l'âge presbytérien. Comme il dit de l'âge de Christ la parole, et si l'épouse doit être la parole, alors si elle doit faire partie de Christ, faire partie de l'époux, elle doit être la parole. Nous, la parole pour son temps à lui, la parole d'aujourd'hui, qu'il a promise pour ce jour-ci, il dit qu'il avait envoyé sa parole pour façonner et former son épouse. Le but de la parole que je prêche ce soir, c'est pour façonner et former une épouse pour Christ. Pas selon moi, mais selon Christ. C'est pourquoi ils doivent recevoir la sémence de Christ. Ce n'est pas moi qui vous fais comme. C'est côté de Christ qui va vous faire comme. Pour que nous soyons des hommes Christ. Alléluia. Ce n'est pas fait des méthodistes ou des branhamistes. Il dit qu'il avait envoyé sa parole pour façonner et former son époux. J'espère que nous voyons cela. Et maintenant, ne pensez pas
vos idées. Il ne prenez pas l'idée de quelqu'un d'autre. Prenez la parole confirmée ici. La Bible dit, Dieu a promis et il a montré dans sa parole comment il choisirait son épouse dans ces derniers jours. Vous pouvez dire amen. Il dit ne pensez pas vos idées. Toujours dans la mort. C'est vrai. Ne pensez pas vos idées. Quand nous disons que l'homme ne doit pas penser, Dieu ne doit pas parler. Il dit, ne pensez pas vos idées. Quand vous pensez la pensée de Christ, vous devenez des prophètes. Parce que ce n'est qu'un prophète qui pense la pensée de Christ. C'est pourquoi dans les derniers jours, on n'a pas affaire au sacrificateur. Est-ce que vous pouvez dire amen? Élie a dit à Akab et Jézabel que les chiens lécheront ton sang. Mais quand Michel est venu, Michel n'a pas dit les chiens lécheront ton sang. Il dit, je vois Israël être dispersé comme un troupeau qui n'a pas de berger. C'est la continuité de la pensée d'Élie. C'est la même chose aujourd'hui. Je connais ma place. Je suis Michel. Élie a prophétisé. Et Michel a accompli la parole. Vous pouvez dire amen. Répétez les mots. C'est ça que ça signifie. Ça maintenant dit ne pensez pas vos pensées. Vous ne prenez pas la pensée d'un prédicateur. Mais il dit laissez que la pensée de Christ soit en vous. Or, quand la pensée de Christ vient en vous, vous ne pouvez plus vivre. Vous êtes mort. Même le français là que tu connaissais parler, tu parles plus à lui. Parce que tout le vocabulaire que tu as n'est que sa pensée. Tu t'amènes, tout ce que toi tu connaissais, la nouvelle naissance a tout englouti. Tu te retrouves devant le buisson ardent. Oh, quand Moïse s'est retrouvé devant le buisson ardent, il ne connaissait plus rien. Le buisson ardent avait avalé tout. Moïse ne connaissait plus rien. Qu'est-ce qui a fait ça? Tu ne peux pas te retrouver devant l'Éternel et être intelligent. Est-ce que vous pouvez dire amen? Nous sommes toujours dans la traversée du Jourdain. C'est un combat. Parce que lui, il va te tuer. Tes yeux. Il va crever tes yeux. Dieu te bénisse. Parce que quand tu vas arriver ici, que ce que tu vois ne puisse pas t'effrayer. Si les 10 espions avaient échoué, parce que leurs yeux n'étaient pas morts. Et quand ils ont regardé les géants, ils se sont déconsidérés. Dites amen. C'était 10 dénominations. 10. Les yeux de la chair et les yeux de
l'esprit. C'est pourquoi pour Josué, il ne veut pas avoir de telles personnes. Il faut d'abord que vous nous mettez. Parce que ici, c'est un paradoxe. Amen. C'est un paradoxe. Vous ne pouvez pas arriver de ce côté si vous n'êtes pas mort. Qui accepte de mourir? Qui va accepter de mourir? Laissez le plaisir du monde, laissez la joie de la terre, vivre tout ce que nous vivons. Il faut que tu arrives comme Moïse à déconsidérer le palais, à déconsidérer le palais pour aller dans le bout avec Israël. C'est ce que la Bible dit. Il a déconsidéré le palais. Il a déconsidéré le whisky, les jambons, les fromages, toutes les belles femmes de l'Égypte n'avaient plus de valeur. Mais lui, là où il trouvait la valeur, c'était avec les esclaves. Comment toi qui es presse, tu peux descendre ici là? Vous pouvez dire amen? Voilà les gens que Dieu cherche. Celui qui aime le monde et les choses et le plaisir qui sont dans le monde, l'amour du Père ne peut pas. Qui peut haïr le péché? Le péché est bon. Mais on te dit, tu dois sacrifier ça pour gagner le ciel. Alléluia. Tu dois sacrifier le monde. Peu importe les difficultés, tu dois sacrifier ça. Alléluia. Tu ne peux pas gagner le monde et Dieu. C'est impossible. Le Père et Dieu et perdre le monde. C'est impossible. Il faut que tu gagnes un parmi eux. Lequel tu vas choisir? Le monde ou Dieu? Tu es dans le choix. Chacun de nous est dans le choix. Est-ce qu'il faut traverser le Jourdain pour passer ici où tu gardes la célébrité? Tu es célèbre, tu es populaire, tout le monde t'élève. Là on te dit, il faut sacrifier ça et gagner Christ. Alléluia. Donc en toi-même, c'est un combat en toi-même. C'est pas dehors, mais toi-même. Le combat se trouve en toi-même. Tu dois sacrifier. Amen. Parce que lui, en dedans, il est en train de crier. Il est tenté de crier. S'il n'y a rien dedans, tu vas imiter. Mais quand tu vas imiter, 3 ans après, tu vas revenir encore. Vous pouvez dire amen? Vous comprenez que la nouvelle naissance que les gens ont prêché dans les églises, c'était donner des lois aux gens. Loi n'est pas la nouvelle naissance. Ça, c'est pas la nouvelle naissance. Ça, on me dit, la loi et les ordonnances, ce n'est pas Dieu. Mais il faut quelque chose en toi qui arrive à sacrifier ça. Vous pouvez dire amen? À sacrifier le rouge à lèvres. Sacrifier le rouge à lèvres. Là c'est grave. Si tu ne mets pas le rouge à lèvres, d'après toi, tu n'es pas belle. Mais lui, il te dit, sacrifie-moi ça. C'est pas prendre main là-bas. Mais prendre ça, jeter ça. Et sortir sans rouge à lèvres. C'est grave. Lui te dit ce soir, la preuve que tu es ma fille, sacrifie-moi les rouges à lèvres, sacrifie-moi les tournées, jette ça à la poubelle, et reste naturel. Je ferai de toi une princesse. Ça mon royaume. Il faut que lui te dise ça. Quand tu veux mettre, il y a quelque chose qui dit, mais pourquoi tu fais ça? Personne ne
ne te parle. Personne n'est là. Dieu seul. Devant le miroir, avec le tableau de rouge à lèvres. Mais une fois te dit, mais pourquoi tu fais ça? Amen. Remarquez, pour que cette voix te parle, il faut que cette voix ait été réveillée. Mais pourtant, toujours je fais ça. Mais pourquoi cette fois-ci, je commence à sentir le cœur lourd. C'est lui maintenant qui fait te conduire. Amen. Tu as porté la jupe courte. Maintenant, lui il te dit. Mais regarde comment tu es. Toi-même avec le miroir, tu commences à voir honte. Toi-même, dans la chambre, tu regardes personne ne te voit. Mais toi-même avec ta jupe, tu commences à voir les problèmes. Tu rentres, tu sors. Tu commences même à tirer ça. C'est lui qui commence le travail en toi. Lui qui commence. Amen. C'est la même chose avec la cigarette. Amen. Tu écoutes la parole. Tu fumes. Tu écoutes la parole. Tu fumes. Mais viendra un jour. Alléluia. Tu allumes la cigarette. La boîte des allumettes est finie. Oh, mais ça c'est quoi? Tu fais toi. Rien. Toi, rien. Amen. C'est lui qui fait que chaque fois que tu fais, toi, lui fait. Oh, dis amen. Où tu arrives à allumer, dès que tu tires une bouffée, tu te mets à tousser. Mais je fume tous les jours. Pourquoi cette fois-ci? Ça doit partir de l'intérieur à l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui te dit ne fume pas. Mais le Saint-Esprit, il commence à redresser. Il commence à couper le surplus. Ce qui est en trop. Le Saint-Esprit, il commence à enlever. Vous pouvez dire amen? Tout encore amen. C'est la même chose avec nos copines. Amen, amen. Elle a bipé. Tu regardes. C'est elle. Mais prends le téléphone. Elle bipe encore. Tu regardes. Amen. Alors cette fois-ci, elle appelle. Ça sonne. Non. Tu regardes. Tu as un dégoût. Toutes les fois, on va là-bas. On gagne quoi? Depuis que je vais là-bas, qu'est-ce que j'ai gagné? Ça, c'est ça. Donc, bêtement inutile. Et chaque fois, ça m'éloigne de Dieu. Amen. Dites amen. Mais ne t'en fais pas, c'est pas fini.
tu dis. Parce que c'est différent. La délivrance est différente d'un cas de saison. Ça peut être une saison. C'est-à-dire, la saison là, c'est la saison de pluie. C'est rare que dans la saison sèche, que les enfants naissent. Mais les enfants naissent beaucoup dans la saison de pluie. Parce que les grossesses, on les attrape entre juin et septembre. La période là, il fait très froid. Vous allez même dans le village, dès 19h, plus personne ne rentre. Les gens s'enferment dans les maisons. Mais quand ils s'enferment dans les maisons, il faut les enfants. Dites amen. C'est pourquoi vous verrez que les enfants naissent entre mars et en mai. Mais si vous calculez, les grossesses sont entrées en juin-juillet. Août, quand il fait très froid, c'est une saison. Mais en saison de pluie, le printemps, on se repousse. On ne même pas avec le drap. Vous pouvez dire amen. Nous sommes des grandes personnes. Nous connaissons ça. Donc, il peut y avoir que dans une période de temps, tu n'as pas besoin de la fornication. Tu n'as pas besoin de mentir. Ne te déjure pas encore. Ce n'est qu'une saison. Mais quand nous allons rentrer dans sa saison, cette chose-là va encore être plus forte qu'avant. Si tu pensais que tu étais délivré, la délivrance, c'est autre chose. Dites encore amen. Nous voulons la délivrance. Moi, je n'ai pas besoin de saison. Mais je veux que cette chose-là entende parler dans ma vie. Je ne veux pas entendre parler de ça dans ma vie. C'est-à-dire que je parle de la délivrance totale. Donc, quand on est délivré totalement, on peut parler de la parole faite chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? La chose doit partir de l'intérieur. Au point où toi-même tu te bats avec le péché. Tu deviens nerveux. Je continue. Il dit, et maintenant, ne pensez pas vos pensées. Vous ne prenez pas l'idée de quelqu'un d'autre. Prenez la parole confirmée ici. Dieu a promis et a montré dans sa parole comment il choisirait son épouse en ce dernier jour. Savez-vous cela? Il a promis et il a montré comment il le ferait. Et que par son plan original, de choisir Christ, de choisir le temps, de choisir la saison, il ne peut pas ne pas le faire pour son épouse, parce qu'elle est une partie de cette parole. Il ne peut pas la choisir par le moyen de la dénomination
dénomination, il dit non. Elles l'ont rejeté. Elle, eh bien, c'est ce que les dénominations ont fait en ce moment-là. Alors, lorsqu'il choisit une épouse, peut-il venir autrement? Comment a-t-il amené Christ ici? Par la parole des prophètes. Est-ce vrai? Comment va-t-il amener son épouse ici? Par la parole des prophètes. Comment l'a-t-il identifié? Lorsqu'il vint par un homme ayant l'esprit d'Élie sur lui et qui sortait du désert. Comment Dieu identifiera-t-il son épouse? Il a promis dans Malachie 4 qu'il ferait la même chose avant de détruire la terre, comme ce fut le temps au temps de Sodome. Amen. Amen. Donc ici la nouvelle naissance est obligatoire. Ce n'est pas être membre d'église. Et nous cassons tout ce qui est du légalisme. À se donner des principes et des lois. À se donner et se conformer au jour. Et même aux saisons. Parce que dans la demeure future, Frère Branham montre que nous n'obéissons pas à des jours d'adoration. C'est dans la vie que vous entrez. Pas dans l'observation d'un jour ou d'une heure. Vous pouvez dire amen? Il dit que c'est dans la vie que nous entrons. C'est-à-dire ici, c'est dans la vie. Quelle vie? La vie Zoé. Que nous entrons. Pour cette vie, la seule personne qui la possède, c'est Dieu lui-même. Et quand vous avez cette vie, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire, votre corps peut aller à Vimboulou, mais votre âme vivra éternellement. On ne peut pas vous tuer. Et un homme qui a la vie éternelle n'a pas peur de la mort. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Amen. Frère vous dit, c'est dans la vie que vous entrez. Pas dans l'observation d'un jour ou d'une heure. Paul dit, là dans les Hébreux, chapitre 4, il dit, vous observez des jours et des hommes. Et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience. Vous voyez, on n'entre pas dans les jours et les ordres particuliers. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Par des jours et des époques. Vous êtes entrés dans l'éternité. C'est la sainte convocation. Est-ce que vous y êtes? Nous sommes ici dans cette sainte convocation. William Branham est parti. Josué a pris la relève. Quand Josué prend la relève, c'est pour faire traverser le peuple le Jourdain. C'est Josué qui emmène le peuple dans le Jourdain. Ce n'est pas notre Moïse. Non. Parce que Moïse n'était que le don. Vous pouvez dire amen? C'est Dieu a dit. Même quand vous dites amen, votre esprit ne croit pas. Parce que toute la gloire aujourd'hui, les gens l'ont donné
Mais la Bible dit, je vous enverrai Élie. Donc vous là, vous êtes important. C'est pas Élie qui est important. Élie n'est qu'un envoyé. Mais s'il a été envoyé, c'est à cause de vous. Et toute la gloire. Alléluia. Vous êtes important. C'est pourquoi Josué vient pour vous. Et qui est Josué? C'est la continuité de Moïse. Josué n'a pas un autre message que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quel est le livre de la loi? Alléluia. Branham dit, ce qu'il y a ici, ce n'est que le fondement pour un autre message. Frère Branham, est-ce que l'épouse a un ministère? Il dit oui, c'est ce ministère. Est-ce que l'épouse a un message? Il dit oui, c'est ce message. Vous pouvez dire amen. La nouvelle naissance. C'est pour que vos yeux meurent. Ton esprit meurt. Que toute la mémoire soit vidée. Que tes sentiments soient des sentiments corrects. Pas un homme, il est chrétien aujourd'hui, il est païen demain. Il vient ici, il écoute, il va là-bas, on lui dit, oh le pasteur là c'est un sorcier. Oh, c'est un sorcier, hein? Donc je ne vais plus là-bas. Est-ce que ça c'est un frère? Est-ce que ça c'est un frère? Tu ne peux pas me convaincre. Amen. Ce que tu as entendu là, que le pasteur est sorcier, c'est ton épreuve. C'est une épreuve pour toi. Que cela soit vrai ou faux, mais c'est une épreuve. Quand tu recules, tu n'es pas frère. Vous pouvez dire amen. Tu n'es pas frère. Que ce soit les femmes, les hommes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Branham? Jusqu'à aujourd'hui, c'est un magicien, c'est un franc-maçon. Est-ce qu'il n'y a pas des adeptes? Il y a des gens qui croient. Branham c'est un prophète. S'il y a un qui croit en Branham, c'est moi. C'est un vrai prophète. Le diable est venu en retard. Si on a prêté Jésus de cette manière, est-ce que Branham va échapper? Et moi je vais échapper? Mais lesquels qui font ça? Mais c'est des frères qui étaient ici, qui sont sortis, n'ayant pas trouvé leur cause. Ils sont sortis, ils ont trouvé qu'il y a un sorcier là. Amen. Je suis sorcier pour vous. Soyez heureux. Amen. Même si vous me chassez ici, vous entendrez seulement à Vungula. J'ai ouvert une église. Ça sera plus plein que ici. Amen. Parce que je sais, je détiens la chose. Ça c'est sans orgueil. Je détiens la chose. Donc quelqu'un vient dire, oh, toi, tu viens plus à l'église. Ou tu commences à prier en faisant ça. Je vous dis. Quand tu penses que tu viendras ici, on te dira du bien de moi. Non. On te dira tout. Demandez celui-là.
La maison a pris feu. Avec tout l'argent qu'il avait. Avec tous les papiers. Il était prêt à partir à Londres. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? L'église là, c'est des maudits. Sors de cette église. C'est cette église qui a fait ça. C'est des sorciers. Il est resté là. Il dit, si c'est des sorciers, je reste là. Je lui ai dit, Dieu va te donner plus que ça. Aujourd'hui, il est là. C'est un témoignage. Les mêmes gens qui ont dit que cette église est de sorciers sortent de là, sont devenus encore des travailleurs chez lui. Pour les confondre. Vous pouvez dire amen? Moi je suis heureux quand vous me traitez ainsi. C'est la preuve que j'aime Dieu. Parce que si tu n'es pas important, on ne peut pas parler de toi. Si on parle de toi, c'est que tu es important. Amen. Il y a des gens qui ont quitté ici parce qu'on a voulu prendre leur sorcellerie. On leur a dit, donnez les bikoko que vous avez. Ils sont sortis. C'est des jeunes comme vous. Certains avec des bois, ils ont été démantelés ici. Et quand ils sont sortis, et nous ici on devient des sorciers. Gloire à Dieu. Mais pourquoi vous fouillez la lumière? Si vous êtes la lumière, vous fouillez la lumière. Amen. Faites attention, bien aimé. La nouvelle naissance. C'est pourquoi nous ici, on est particuliers. Nous, on est particuliers. Quel que soit tes katas. Quand tu viens ici, Soukissa. Où tu pars, où tu finis par te dévoiler. Amen. Ces gens que vous voyez, ils étaient les mêmes comme vous. Mais ils se sont humiliés. Frère Branham dit, c'est ce que nous verrons vendredi. Il dit ceci. Il dit, montre-moi. Attendez, je crois que je vais m'arrêter là. Il dit ceci. Permettez que je trouve ça. Montrez-moi une église qui est humble. Vraiment humble. Sans aucune arrogance. Une église vraiment douce et humble. Et moi je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. C'est vrai, c'est ça qu'il faut, l'humilité. Nous humilier devant Dieu. Laissez seulement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Amen. L'humilité, frère. Amen. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne peux pas traverser le Jourdain. Ici, on ne critique pas les gens. On ne critique pas. Pourquoi? Mais parce que chacun ici doit vivre son expérience avec Dieu. Dans ton expérience, il y a le bien et le mal. Et toi, c'est savoir pourquoi Dieu permet ça. Ce n'est pas aller critiquer les gens.
Tu critiques pour avoir quoi? Celui qui va avec les femmes, lui, il trouve son plaisir dans ce qu'il fait là. Bon, toi, tu es ici à le critiquer. Est-ce que tu vois pas que tu fais un faux travail? C'est un autre qui fait. Toi, tu es tenté de faire le reportage. Tu deviens un bon journaliste pour lui. Amen. Chacun de nous ici, c'est ça qui fait que j'ai croisé une sœur. Elle est venue me voir pour critiquer sa sœur qui est dans cette église. Elle était de cette église. Elle prie maintenant ailleurs. Elle vient me voir pour critiquer sa sœur. Alors je ne l'ai pas loupé. Je ne l'ai pas loupé. Et elle a reconnu. J'ai dit, ta sœur là, que tu critiques, spirituellement parlant, elle est plus élevée. Parce que ce que toi tu fais là, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Toi qui penses que tu vois mais tu vois le manconco. Tu ne vois rien. Amen. Amen. Nous, on ne fait pas du bruit. Souvent, les pauvres, ils prennent 1000 francs, ils monnaient en 25, 50. Allez, ils marchent à faire. Lui, il pense qu'il a l'argent. Oh, quelqu'un qui a l'argent ne fait pas du bruit. Celui qui a Dieu, il ne fait pas du bruit. Mais celui qui a un petit don, elle commence à faire les pancartes. Ici, l'église de Christ en Afrique. Est-ce que Christ a une église en Afrique? Vous voyez, on appelle ça des noms blasphématoires. L'église de Christ en Afrique. L'église prophétique de... des noms bizarres. Je ne sais pas, des noms compliqués. Rien que le nom, tu vois que les gens qui sont dedans, c'est des menteurs. Mais là où il y a Dieu, il n'y a pas de bruit. Parce qu'on façonne et on forme. Amen. 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 Soyez humble. Soyez simple. Ne soyez pas arrogant. Amen. J'ai demandé à Frère Jim, j'ai dit, mais pourquoi les prédicateurs sont contre moi? Oh non, ils sont contre toi parce que toi tu fréquentes même les jeunes, les petits, alors que tu es un grand prédicateur. Bon, moi, si je ne marche pas avec le frère Ladji, comment lui peut me confier sa vie? J'ai des gens ici qui étaient dans 4-5 pasteurs. Il y a des choses qui étaient en eux qui n'ont dit à aucun pasteur. Pasteur, tu es le premier à qui je dis ces choses. Je n'ai jamais confessé ça dans une église. Pourquoi? Mais parce que je le prends comme mon frère. Est-ce qu'en le prenant comme mon frère, moi je deviens un pasteur en moi? Lui, il sait que moi je suis le pasteur. Je n'ai pas besoin de le lui dire. Il sait que je suis pasteur. Amen. Il y a des sœurs ici qui ont des enfants qui ne sont pas les enfants de leur mari, des enfants qu'ils ont contactés avec d'autres relations dehors. Mais les maris ne connaissent pas. Mais pour qu'elles te confessent ça, il faut d'abord qu'elle ait confiance en toi. Mais toi tu la vois,
Tu la s'en fous. Donc pour toi, c'est Moutopamba quoi. Ce qui t'importe, c'est son argent. Et toi, tu donnes la parole. Est-ce que toi, tu peux avoir son cœur? Amen. Parce qu'il y a des péchés qui sont difficiles à confesser. Difficile. Mais il faut que cet homme de Dieu, que cet homme ait vu Dieu dans cet homme-là. Quand il a vu Dieu, et il peut te faire confiance. Amen. Amen. Très bien. C'est pourquoi, et je dis à un pasteur, je termine s'il vous plaît. Je dis à un pasteur, je dis, frère Branham le dit, mais il le dit dans ce terme à lui. Il y a la différence entre un pasteur et un berger. Amen. Ça fait deux choses différentes. Aujourd'hui, il y a plus de pasteurs, mais il n'y a pas de berger. Amen. Le pasteur, ça c'est le ministère. Le berger, ça c'est le caractère. Parce que si tu n'es pas berger, Amen. Frère Branham me dit, le berger, il s'assoit à la porte de la bergerie. À la porte de la bergerie, il y a des pipis, des brebis. Donc tu t'assois dessus. Les brebis sont dans la bergerie et toi tu es à la porte. Le loup ou le lion ne peut pas te traverser pour aller voler une brebis sans te toucher. Cela veut dire, tel que vous êtes tous là, je vous porte avec moi. Comment le diable, même dans votre famille, peut venir vous avoir alors que vous êtes dans mon cœur? Comment il va passer par où? Amen. Quand je m'assois devant la porte, il y a le pipi de brebis. Frère Branham dit, que veut dire le pipi de brebis? Mais vous entendez des sœurs venir te dire, pasteur, moi, comment on appelle ça? Je saigne, ça fait bientôt 2 mois. Est-ce que on peut dire ça à un homme? C'est ça. Mais toi, tu viens me le dire. Cela veut dire que toi, tu as confiance en moi, que moi, je peux t'aider. Mais c'est des choses ça qu'on ne peut pas dire. Oh pasteur, moi ça fait 2 ans. Je ne vais pas avec des hommes. Mais maintenant je sens une forte pression. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que j'ai envie d'aller avec les hommes. Et cet homme c'est toi pasteur. Vous pouvez dire amen? C'est ça le pipi de brebis. Donc être berger, c'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais le pasteur, lui il vient. Frère Branham a dit, il finit, il ferme la Bible, il est parti. Tes problèmes, il dit voyez le diable. Ça c'est le pasteur. Mais la brebis, il peut rester ici, tantôt jusqu'à 23 heures. Parce qu'il veut connaître pourquoi tu es dans cet état. Amen. Cela n'est pas donné à tout le monde. Mais un tel pasteur,
On ne l'accepte pas. Parce qu'il descend trop bas. Mais c'est son travail, c'est sa nature. Il ne force pas. Il ne force pas. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dans le début. Lève-nous. Je Elle a profilé jusqu'à arriver au 7e âge. C'est cette vie que Dieu recherche dans l'église de la Odyssée. Mais quand il cherche cette vie, il ne la retrouve pas. Les gens sont riches, n'ont besoin de rien. Mais la Bible dit que vous êtes pauvres, aveugles, misérables. C'est parce que cette vie n'est pas là. Mon frère et ma soeur, tu as beau penser que tu es quelque chose, mais si cette vie n'est pas en toi, tu n'es qu'une cymbale qui résonne. C'est pourquoi, mon frère, nous insistons encore. Parce que cette vie, elle se transmet. Elle se transmet d'une personne à une autre. Et si cette vie n'est pas en toi, alors c'est en vain que tu viens ici. Laisser le péché et toutes ces choses. Faire les confessions, prendre les baptêmes. Tout ça, Paul dit, ce sont les éléments de la parole. Mais il dit tendons à ce qui est parfait. Parce que dans le parfait, c'est là que nous rencontrons Christ. Alors, que chacun puisse prier.